Peut-être que je suis la seule à penser ça, mais je n'aurais pas aimé être trop jolie. Attendez, attrapez pas ma veste. Je vais m'expliquer, laissez-moi argumenter. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Soliloque podcast et j'espère que vous allez bien. J'ai envie de dire ça fait longtemps, mais maintenant vous connaissez déjà la chanson. Mais je suis trop contente de revenir avec un nouvel épisode. Donc comme je vous l'avais dit, je reviens en mode authenticité, légèreté. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous parler d'une pensée, vous partager une réflexion que j'ai en tête depuis un petit moment. En espérant que vous allez apprécier. Donc, let's go. Je trouve que la beauté, ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un fardeau. Et c'est un des aspects que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est le beauty privilege. Le beauty privilege, c'est le fait qu'une personne bénéficie de plus d'attention, de plus d'opportunités, de plus de privilèges, de plus de gentillesse, etc. Et ça peut être considéré comme quelque chose de positif, effectivement, mais à quel prix? Le beauty privilege, ça peut être cool, mais à quel prix? Je vais m'expliquer. Alors déjà, pour commencer, je pense que la beauté peut effacer notre talent. Je vais argumenter. Je vais prendre comme exemple Aaron Pierre. Je ne sais pas si ça vous parle. Aaron Pierre, c'est un acteur et il a joué récemment dans Mufasa. Bon, après, dans Mufasa, il prête sa voix. Mais c'est un acteur américain qui a fait le buzz sur la toile. Aaron Pierre, that's Mufasa. Aaron Pierre, that's Mufasa. What? Aaron Pierre, that's Mufasa. De par son physique, parce que c'est vraiment un homme beau. Après, la beauté, c'est subjectif, mais il a vraiment enflammé la toile, parce qu'il a les yeux clairs, etc. Et j'étais tombée récemment sur une interview de lui. Je vais vous mettre un extrait. Oh my God, your eyes. Oh my God. Oh my God, those close up we should get a close up. Those are like mesmerizing, beautiful. Thank you. Y'all knew each other before doing this movie? The first time we met in person was for Genius MLKX. I had a hard time listening to him. Blah, 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 blah. But your eyes are unfair. Like, they're unfair. Like, I can be your mom, but I'm just, wow, they're so pretty. They're so pretty. It's hot in here. Et du coup, on voit dans cette interview que, ok, c'est drôle, mais en fait, c'est réducteur. Parce qu'il vient faire la promotion de son film, donc qui est Mufasa, mais on ne l'écoute pas vraiment. Elle est tellement subjuguée et happée par sa beauté qu'elle ne l'écoute pas. Et je trouve ça frustrant, parce que tu viens parler de ton film, de quelque chose qui t'anime, quand tu es un acteur, tu aimes parler de ton art, parce que jouer, c'est un art en tant qu'acteur. Mais du coup, c'est un peu frustrant. Enfin, moi, à la place d'Aaron Pierre, je trouverais ça très frustrant. Un autre exemple, Ronisia en avait parlé dans un épisode de podcast avec Sally, où elle dit que les gens vont lui dire « Ouais, t'es belle ». Ok, super, mais elle va en studio, je vais vous mettre un extrait. Quand on me dit d'abord « Ah, t'es jolie », avant même d'avoir fait attention à mon art, moi, ça me blesse plus qu'autre chose. Je préfère limite qu'on me dise « Ronisia, elle est pas ouf dans le clip, mais le son, il est lourd ». Je préfère qu'on me dise ça. Quand je passe la nuit au studio, les répètes et tout, à la voix cassée, t'es fatiguée. Quand t'as fait tout ça, et qu'au final, on me dit juste « Ah ouais, t'es belle ». T'es en mode « Ah, ok ». Mais du coup, oui, elle va en studio, elle parle de... elle se met à fond dans la musique, c'est quelque chose qu'elle aime... qu'elle estime, etc. Et en fait, se dire que tu te tues pour mettre en avant ton art, mais que les gens se contentent juste de dire « Ah, t'es belle, elle est belle ». Tout comme je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent Ronisia juste parce qu'il la trouve belle. C'est pas très... anyway. Chacun son avis, je ne juge pas. Et encore un autre exemple avec Sinners. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, c'est un film avec Michael B. Jordan. Donc Michael B. Jordan, c'est un acteur aussi très connu, surtout de par son physique. Où aussi les femmes, elles sont vraiment folles de lui. C'est vrai que c'est un très très bel homme. Et donc il a récemment joué dans Sinners, donc c'est un film qui est au cinéma. Et dans ce film, il joue des jumeaux, donc il joue deux frères qui ont des personnalités totalement différentes. Et je pense que les personnes qui ont vu ce film se sont rendues compte à quel point
Il était très talentueux parce qu'il joue extrêmement bien dedans. D'ailleurs, c'est un film excellent. Si jamais vous l'avez encore pas vu, foncez. Et que vous n'avez pas trop peur des trucs horreur, foncez. Mais je pense que les gens se sont rendus compte de son talent. Parce que les gens l'avaient vu dans Black Panther, ou dans Black Panther, effectivement, il est torse nu, etc. Et il a joué dans encore d'autres films où, effectivement, on voyait son physique. Mais dans ce film-là, je trouve que c'est un film qui met surtout en avant ses talents d'acteur. Mais je pense que, encore une fois, beaucoup de personnes sont juste allées voir Sinners parce qu'il y a Michael B. Jordan dedans. Et je sais que c'est arrivé à ma sœur qui, la pauvre, n'aime pas du tout les films d'horreur. Et c'est quand elle arrive dans la salle, elle se dit « Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là ?» Parce que le film peut faire peur. Mais bref, donc du coup, je pense que la beauté peut effacer le talent. Et c'est dommage. Ça peut être très réducteur. Autre chose, pourquoi je n'aimerais pas être trop jolie? Parce que la beauté, ça peut rendre les gens bêtes. Je m'explique encore une fois. Par exemple, je suis tombée sur la vidéo de Jhené Aiko, donc une chanteuse américaine très jolie, qui se fait interviewer. Et en fait, la personne qui l'interviewe est tellement subjuguée, vraiment subjuguée par sa beauté, qu'il n'arrive même pas à aligner 2 mots. Vraiment, il bégaye. Recognizing what I'm trying to do, so yeah. I mean, I'm sorry. Et elle, ça la fait rire sur le coup parce qu'elle comprend pas ce qui se passe. Mais nous, on sait que c'est juste parce qu'elle est tellement belle qu'il ne savait pas quoi dire ou quoi faire. Et je sais que ce sont des choses qui arrivent. Que quand on est considéré comme... Quand on a trop de beauté, it's too much. C'est trop pour l'être humain, en fait. Il sait pas comment agir, il sait pas quoi dire. Et en fait, c'est quelque chose que j'aimerais absolument pas vivre. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne aurait une interaction avec moi ou que quand je sortirais dans la rue, les gens, ils auraient un comportement différent ou il y aurait tout le temps des gens qui se retourneraient. Ah non, it's too much. Vraiment, enough. Si vous avez la ref. Et encore un autre exemple, le prophète Youssouf, à l'époque, déjà, il faut savoir que Dieu a donné la moitié de la beauté de l'humanité à Youssouf. Donc, c'est qu'il devait être très très beau. Et il était tellement beau que il y a des femmes qui étaient en train de couper des aliments. Et quand elles l'ont vu, elles se sont coupées la main. Tellement qu'elles étaient waouh par sa beauté. Donc je pense que trop de beauté, ça... En fait, je pense que c'est pas sain. C'est pas sain pour un être humain. Après, derrière, il ne faut pas oublier que la beauté, c'est subjectif. Ça veut dire une personne que je peux trouver belle, vous, ce ne sera pas forcément votre cas. Dans les dictats de la beauté, par exemple, on sait qu'en Europe, ça va être les femmes au teint clair qui sont vues comme plus jolies, ou qu'on voit dans les magazines, etc. Bon, aujourd'hui, ça a un peu changé, entre guillemets. On voit plus de diversité. Mais par exemple, une femme skinny, fine, en France ou en Europe, elle va être considérée comme une personne de très jolie. Dans d'autres cultures, dans d'autres pays, par exemple... dans des pays d'Afrique, je vais penser par exemple à la Côte d'Ivoire, si ils te voient, d'ailleurs je vais vous mettre un extrait, je crois que c'est Rendez-vous en terre inconnue, où je crois qu'il y a une journaliste, je ne sais plus c'est dans quel pays, je vais vous mettre l'extrait. Dans notre culture, on n'aime pas les femmes minces. Comme moi. Oui, comme toi. On a l'impression qu'elles ont faim. Donc j'ai l'air d'avoir faim. Oui, c'est ça. Ça me donne l'impression que tu es pauvre. Que tu n'as pas de vache, pas de terre. Donc tu ne voudrais jamais m'épouser? Non, je ne pourrais jamais t'accepter, ma belle. Mais on pourrait éventuellement être amis. Si tu étais plus grosse, ce serait différent. Donc voilà, ça prouve que dans certains pays, et donc ce que je voulais dire avant, c'est que par exemple comme en Côte d'Ivoire, une femme fine, elle ne sera pas vraiment considérée comme belle. Eux, ils aiment les femmes à pouchou, comme on dit, les femmes enrobées avec des formes. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Mais par exemple, vous voyez la chanteuse nigériane Tems, c'est une femme avec vraiment des formes. Elle a des formes, elle a un super beau visage. Enfin, pour moi, encore une fois, c'est subjectif. Je la trouve sublime. Elle a un teint foncé. Elle a une voix magnifique. Donc, je sais que Tems, c'est sûr que dans la rue, peut-être avant même qu'elle soit connue, c'est sûr qu'elle a dû faire des... c'est sûr qu'elle a dû faire des gens ont dû faire des syncopes en la voyant.
Et Dieu a donné la beauté à certaines personnes. Hein. Non, Dieu, à certaines personnes, vraiment, il a donné. Il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont très, très, très beaux. Encore une fois, j'ai l'exemple d'une amie au lycée où à chaque fois qu'on sortait ou qu'on allait manger ou quoi, quand les hommes étaient face à elle, mais ils ne trouvaient pas leurs mots. Et moi, c'est quelque chose que je trouve lourd. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais pas vivre. J'aimerais pouvoir vivre simplement, avoir des interactions normales avec tout le monde. Après, je dis pas que je n'aimerais pas être jolie. Attention, j'ai dit que je n'aimerais pas être trop jolie. Parce que pour moi, la beauté, c'est quelque chose, c'est une valeur que j'apprécie. La beauté, l'esthétisme, la féminité, ce sont des choses que j'aime et que j'apprécie. En tout cas, l'aspect que j'avais envie d'aborder, c'était que la beauté, oui, ça peut être un privilège, mais à quel prix? Donc oui, ça peut nous offrir plein d'opportunités, etc. Mais je pense que ça peut être un fardeau et moi, c'est quelque chose que je n'aimerais pas supporter. Petite anecdote, quand je suis partie en Jordanie, il y a maintenant 11 ans, oh mon Dieu, 11 ans, donc j'étais à Petra où j'ai fait 2 semaines et ce qui m'avait surprise à l'époque, c'était que je voyais aucune personne noire dans la rue. Vraiment, genre, je les comptais. Et je sais qu'un jour, j'ai vu une personne, mais c'était un présentateur télé qui était en train d'enregistrer une interview. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée. Il n'y avait pas de personnes noires. Et du coup, un jour, je marchais dans la rue et il y avait deux conducteurs donc dans des voitures, des voitures qui conduisaient dans des sens opposés. Ils étaient tellement en train de me regarder qu'ils ont failli se rentrer dedans. Donc j'ai failli causer un accident. Donc c'est là. Quand j'étais en Jordanie, je me suis dit, mais je suis Beyoncé, je suis Michelle Obama ou quoi? Pareil, quand j'allais dans les restaurants, les serveurs se battaient littéralement pour venir me servir. Je me suis dit, mais hey, aujourd'hui, enfin, je suis une reine dans ce pays. Mais bref, en tout cas, personnellement, je me considère pas trop jolie et je dis pas ça pour que vous disiez ah mais elle fait trop la meuf, elle veut qu'on dise qu'elle est belle et tout. Rien à voir parce que je me sens belle, oui, mais je me sens surtout bien. Je pense que c'est important d'aimer son reflet, mais je pense que c'est surtout important de se sentir bien et de se sentir suffisante. Et moi, c'est mon cas. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, le beauty privilege, c'est quelque chose de négatif, de positif? Enfin, dites-moi tout. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un sujet qui m'intéresse et dont j'avais envie de vous parler. Vous savez, on a plus de 60 000 pensées par jour et parfois je pense que c'est important d'extérioriser. Il ne faut pas oublier que je suis la soliloque avant tout. Et comme c'est une pensée qui germait dans ma tête depuis, je me suis dit autant la partager avec vous. Donc hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me suivre sur la soliloque sur Instagram, à m'écrire dans les commentaires, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt.